8h47, bienvenue dans ce vlog, une journée d'un freelance à Bali. Là j'ai un pote qui vient de France. Alors on va l'accompagner rapidement, retirer de l'argent et choper une carte SIM. On va dire que c'est un peu les deux trucs essentiels quand on arrive sur Bali. Et puis ensuite je vous reprendrai à l'hôtel et je vous ferai part de la to-do list du jour. Voilà, avec ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Vous verrez que l'après-midi, on va essayer, le midi on va essayer de manger dans un warung, donc c'est un restaurant traditionnel que je vous montre un peu tout ça. Je vais vous montrer du paysage et on ira aussi à la salle de sport, dans une belle salle de sport, donc voilà, pour les amateurs de musculation, n'est-ce pas? Allez, à toutes. Aussi, il faut que j'aille poster ça, voilà, on va trouver la poste. Ok, donc tous les objectifs sont au vert. On a posté les cartes postales, Antoine a retiré de l'argent et la SIM card, bon il n'a pas pu le faire, il fallait un passeport, mais voilà. On va rentrer en grab bike, du coup c'est les scooters en fait, comme un Uber mais vraiment en scoot. Donc je vais vous montrer rapidement ça et puis on se retrouve à l'hôtel. Nos péripéties étant terminées, on est de retour à l'hôtel et c'est l'occasion pour moi de prendre quelques minutes pour vous expliquer un peu le contexte, où je suis précisément, etc. Du coup, je suis arrivé à Bali il y a quasiment 2 mois en fait, justement pour une durée de 2 mois, donc là je repars dans une semaine. On a fait 1 mois avec ma copine à Canggu. Canggu, c'est un peu la ville à Bali où il y a le plus de coworking, le plus de beach club, où ça vit vraiment beaucoup. On a fait ça, c'était chouette, mais bon, beaucoup de scooters, etc. Donc bon, beaucoup trop de trafic, très touristique, trop touristique en réalité. Et là, donc, on est à Ubud, c'est, je dirais quasiment, ouais, je pense la 2e ville la plus connue sur Bali. Mais elle est plutôt connue, pas pour son aspect mouvementé, plutôt pour l'aspect nature, etc. C'est pour ça que vous avez pu voir des beaux paysages, notamment autour là, de l'hôtel dans lequel on est, avec des rizières. Il y a aussi des cascades, etc. Il y a même une monkey forest, donc une forêt avec des singes en liberté. Donc c'est plutôt cool en réalité pour tout ce qui est visite nature, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les repas ici... les logements sont assez chers au final puisqu'on a été dans les 2 villes les plus connues. Évidemment avec le tourisme, etc. Depuis le Covid, surtout les prix ont fait que grimper. Donc là par exemple, l'hôtel dans lequel on est, on a quelque chose d'assez cool, surtout pour la vue, etc. Mais je veux dire, le logement en soi est assez classique. Et on s'en tire, il me semble, pour équivalent de 900 € par mois. Donc pour 2 au total, hein, donc ça fait 450 par personne. C'est pas non plus hyper cher, mais je veux dire pour Bali on pourrait s'attendre à des logements moins chers. Ceci dit, si jamais vous voulez venir à Bali et payer vraiment peu cher, que c'est votre objectif, bah sachez qu'il y a plein d'autres villages un peu plus même traditionnels, encore plus nature sûrement. Nous on a fait le choix d'aller à Canggu et à Bali et à Ubud pardon, notamment parce que moi je fais pas mal de sport et donc avoir une bonne salle de sport à proximité c'était vraiment un top critère, mais si c'est pas votre critère vous pouvez complètement aller à côté. Au niveau de la nourriture, c'est vraiment peu cher. Il faut savoir que si on mange local ici, donc dans ce qu'on appelle les warung, donc en gros c'est les restaurants locaux qui font de la bouffe locale. Et typiquement ça va être un peu de poulet, du riz frit souvent, donc c'est assez un peu gras, et des légumes. Donc c'est vraiment classique, je vous montrerai ce midi, on ira sûrement manger ça. Ça coûte, je dirais, selon les warung, entre 2 et peut-être 5 € par personne maximum. Donc ça c'est le gros point positif, c'est que la nourriture est vraiment peu chère. Et après si vous voulez vous orienter, comme on est dans des villes, surtout Ubud et Canggu en fait sont des villes assez touristiques, évidemment il y a aussi des restos touristiques. Et donc si vous prenez plutôt de la nourriture touristique on va dire, donc type des pizzas, des burgers, des trucs pas du tout traditionnels, là vous pouvez vous en tirer pour plus cher, mais rarement au-dessus de 10-15 € par personne pour des fois entrée plat dessert. Donc voilà. Voilà pour le contexte. Je vais vous dire un peu aussi ce qu'on a à faire sur la journée. Du coup moi en tâche freelance, j'ai 2 reportings à faire. Donc il faut savoir que quand je fais des reportings,
J'ai à la fois envoyé la facture, faire un reporting d'action, donc voici ce qui a été mené, etc., un récap, et aussi un reporting de résultats, où là j'ai un template sur Data Studio, donc Looker Studio plutôt, où en fait je vois tout simplement les performances de mes clients de mois en mois, ce qui me permet de leur dire voilà, le trafic augmente pour telle ou telle raison, le trafic baisse pour telle ou telle raison, voici les top mots-clés, etc. Bref, ça prend pas mal de temps, donc j'en ai 2 à faire, sachant qu'il est déjà 10h22, que dans 2 heures en fait je vais manger, donc je sais même pas si j'aurai le temps de faire ça. Ensuite j'ai mon rappel, trouver le sujet de la vidéo, donc parce que là on est mardi, en fait tous les mercredis je fais ma vidéo, donc trouver le sujet de la vidéo, donc je suis en train de la tourner, c'est bon, faire le plan de la vidéo, c'est bon, et l'idée de la miniature, donc je vais quand même réfléchir juste à l'idée de la miniature pour cette vidéo là qui va sortir, ça devrait prendre quelques secondes hein, littéralement. Il faut que je fasse un tweet aussi pour notre podcast MVP avec Antoine Verrière, puisque du coup on va ajouter une section réponse aux questions des internautes, et c'est pareil, normalement j'enregistre ça le mercredi. Donc là, en fonction de si on fait le podcast ou pas demain, en fonction des dispos, je vais faire un tweet ou pas sur balancez-moi vos questions, on y répondra dans le podcast. Voilà, tournage vlog, je suis en train de le faire. J'ai aussi un post LinkedIn à rédiger, puisque du coup, je le fais tous les jours, du lundi au vendredi, je rédige un post LinkedIn que je programme pour le lendemain, vers 9-10 heures heure française, quoi. Et surtout, le truc que je vais faire en premier, c'est checker les emails, les messages WhatsApp et les réseaux sociaux pour au moins être sûr de répondre à tous les clients. Voilà, écoutez, on se retrouve dehors pour une petite session de deep work. Les reportings d'action, les reportings de résultats, les factures pour les 2 clients en question, c'est réglé. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va juste aller manger tout simplement. Donc on va aller au Waroom comme je vous le disais tout à l'heure. C'est juste à côté, limite je peux vous montrer de là. Vous voyez, c'est vraiment juste ici, donc littéralement 2 minutes de marche. Ça me plaît ça me plaît ce que tu dis. Traditionnel, c'est le riz frit avec du poulet. Oh, ça me plaît beaucoup ce que tu me dis là, tu sais. Marqué egg, il y a beaucoup de Tout ça là, C'est les plats traditionnels d'ici en fait. Donc c'est ce que je vous disais avec le chicken, du riz, des vegetables, etc. Bon du coup j'ai pris un truc pas du tout traditionnel. Antoine a pris le nasi goreng, le plat traditionnel dont je vous parlais. Voilà. Bon appétit Antoine. Selon Paul. Oh, je vais me dépêcher. Et maintenant, on peut aller à la salle. Ai-je encore besoin d'y aller? C'est la question que je me pose. Juste avant, petite vidéo de puriste pour ceux qui s'intéressent à ce que je prends à la salle. On a évidemment une grande bouteille d'eau qu'on ira remplir là-bas. Ça c'est un shaker parce que justement il va nous servir de 1 pour prendre le pré-workout qui est juste ici. Voilà, bon clairement pas un truc obligatoire, hein, mais c'est un complexe de caféine, arginine, bétalanine, etc. En gros, ça réveille, ça congestionne un peu plus les muscles, bon voilà. Et c'est aussi bon pour l'endurance, donc bon, j'ai des périodes où j'en prends et d'autres non. Et juste après, on a de la whey, donc des protéines, tout ce qui est plus classique. L'avantage c'est que c'est à assimilation rapide, donc c'est idéal juste après l'entraînement en gros, puisque du coup vous cassez un peu vos muscles, on va dire que ça les reconstruit globalement, pour faire vraiment un global. Et on a aussi de la créatine, ça je sais pas si c'est un complément que je prendrai sur le long terme, mais en ce moment j'en prends. Et donc je prends ça en shaker en fait, ça ensemble, et ça tout seul au début, et donc ça ensemble à la fin. Voilà. Sinon, on a aussi, juste pour terminer, parce que ça peut être utile, des bandes de tirage. Ça permet de ne pas avoir sa poigne comme facteur limitant sur pas mal d'exercices. Donc notamment pour les séances dos, il y a beaucoup de tirages comme ça.
votre poigne, en fait, ça peut être le facteur limitant numéro 1, ce qui fait que vous lâchez, entre guillemets. Et donc, dans ce cas-là, avoir des sangles de tirage, ça permet de ne pas lâcher à cause de la poigne et justement de mieux travailler le dos, en fait. Voilà, sinon, je crois que j'ai rien d'autre à vous montrer. On y va. Séance de sport effectuée, bon vous avez vu les rushs, hein, j'avais pas de trépied donc c'était un peu bancal, mais au moins vous avez vu ce que j'ai fait. C'était du coup une séance push, donc on a fait un peu l'infra-épiné au début, on s'en fout, les épaules, deltoïde latéral, les pectoraux, à la fin les triceps et un peu d'abdos, histoire d'eux. Voilà, pour ceux qui se demanderaient, donc ça fait 4-5 ans que je vais à la muscu, donc c'est vraiment dans mon quotidien à 100%. Donc pour ça, un des critères que, même quand je voyage, c'est vraiment trouver une ville où je vais trouver une bonne salle de sport, etc. Parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien. J'y vais entre 4 et 5 fois par semaine, en ce moment c'est 4. Voilà, donc là, sur la to-do list, ce qu'il nous reste à faire, c'est le post LinkedIn. Donc là, il est 18h, un peu plus que 18h, il me semble. J'en profite parce que du coup, ça fait qu'il est midi en France. Et donc, je vais déjà répondre aux commentaires de mon post du jour qui a été publié normalement justement vers 9-10h heure française. Donc là, ça fait 2-3 heures que le post est publié. Donc déjà, je vais répondre à tous les commentaires, etc. Voir si j'ai pas des messages aussi et si j'ai le temps d'y répondre. Et surtout, créer un post et le programmer pour demain, 9h ou 10h heure française.
Commentaire répondu, post rédigé, ça signe une fin de journée. Là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander à manger. En général, on fait ça, c'est que le midi, on va manger dans quelque chose d'assez traditionnel, en physique, pour payer peu cher. Et le soir, on se permet plutôt de se faire livrer tranquillement, puisqu'il fait nuit assez tôt, vers 18h30. Donc comme ça, au moins, on bouge pas, on reste tranquille. Et donc, pour les curieux, je vais vous montrer aussi les compléments que je prends pour le soir, si jamais ça en intéresse certains. Pour le soir, du coup, c'est des compléments plutôt santé. Il y a un intérêt, évidemment, pour le sport, etc. Mais voilà, si vous êtes curieux, je vous invite à taper le nom des compléments plus bien faits dans Google, vous trouverez tout ce qu'il faut. Donc du magnésium, plutôt pour l'aspect du coup système nerveux, multivitamine pour avoir aucune carence, avec quelques minéraux dedans aussi. Et en dernier, on a les oméga 3. Donc c'est dans un truc de multivitamine, mais à l'intérieur c'est vraiment des oméga 3. Voilà, donc à l'intérieur c'est bien des oméga 3. On dirait pas comme ça, mais les vlogs c'est vraiment le genre de vidéo qui me prend le plus de temps. Alors si vous avez apprécié, moi j'ai essayé de vous montrer vraiment mon quotidien à Bali, n'hésitez pas à mettre un gros like, un commentaire, je le demande pas souvent, mais le commentaire ça fait vraiment la différence en référencement YouTube, et à vous abonner à la chaîne évidemment. D'habitude il y a beaucoup plus de contenu, vous pouvez voir partage d'écran, SEO concret, mais quand je suis dans des destinations comme ça, j'en profite pour faire un vlog. Du coup, il y a déjà un vlog Montréal, donc ma vie de freelance SEO à Montréal. Là, il y en a un à Bali et sûrement qu'il y en aura un en Thaïlande et au Vietnam pour les prochaines destinations. À plus!